Les diurétiques, ce sont des substances natréitiques. Elles augmentent l'élimination rénale du sodium et de l'eau par l'inhibition de la réabsorption tubulaire de sodium. Cette capacité à négativer la balance hydrosodée explique qu'ils soient utilisés dans le traitement des états œdémateux et de l'hypertension artérielle. Il existe 4 classes de diurétiques qui se distinguent par leur site d'action. On a les diurétiques proximaux, ce sont les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, on a l'acétazolamide et les diurétiques osmotiques, je cite à titre d'exemple le mannitol. Les diurétiques de Lens, ce sont les diurétiques les plus puissants. Les deux molécules les plus utilisées sont le furosémide et le bumétanide. Ils inhibent la réabsorption de sodium dans la branche ascendante de l'anse de Henle. Les diurétiques thiazidiques, représentés par l'hydrochlorothiazide et l'indapamide, cette catégorie de diurétiques agit au niveau du tube contorné distal. Puis on a les hyperniures du potassium, ils agissent au niveau de la cellule principale qui se situe dans l'épithélium du tube collecteur cortical. Parmi les diurétiques hyperniures du potassium, on distingue les antialdostérons qui s'opposent à l'action de l'aldostérone comme la spironolactone, et les inhibiteurs du canal sodique épithélial, je cite l'amyloride et le triamtyrène. Maintenant, on va parler sur le mode d'action. Pour les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, en fait, l'anhydrase carbonique c'est une enzyme clé dans la réabsorption du bicarbonate en recyclant les ions H+ sécrétés via l'échangeur sodium H+. Ces ions H+ sécrétés interagissent avec le bicarbonate dans la lumière tubulaire, ce qui aboutit à la réabsorption du bicarbonate. Et donc, l'inhibition de cette enzyme bloque indirectement la réabsorption de sodium par l'intermédiaire de l'inhibition directe de la réabsorption du bicarbonate. Les diurétiques osmotiques empêchent la réabsorption du sodium et d'eau par l'effet osmose. En fait, la présence d'une concentration importante d'un diurétique osmotique, tel que le mannitol, dans la lumière tubulaire va créer une pression osmotique qui s'oppose à la réabsorption de l'eau et des électrolytes. Vous devez savoir que ces médicaments ne sont pas utilisés dans le traitement des états œdémateux d'origine rénale, ni dans le traitement d'hypertension artérielle, mais plutôt en ophtalmologie, dans le traitement du glaucome. Là, je parle sur les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Concernant les diurétiques osmotiques, souvent utilisés à titre préventif ou dans le traitement d'œdème cérébral au cours des accidents vasculaires cérébraux. Les diurétiques de Lens inhibent directement la réabsorption de sodium en bloquant le contrôle électroneutre H+K+ de Cl-, situé dans la membrane apicale des cellules de la branche ascendante de l'anse de Henle. Ils permettent une excrétion de 20 à 25% du sodium filtré. Ces diurétiques ont également une action importante sur l'élimination du calcium par l'augmentation de l'électronégativité sur la lumière tubulaire, ce qui empêche le passage transcellulaire du calcium du magnésium, et ça explique d'une part leur utilisation dans le traitement de l'hypercalcémie aiguë. Pour les diurétiques thiazidiques, ils inhibent le cotransport sodium-chlore au niveau de la membrane luminale du tube contorné distal et stimulent indirectement la réabsorption de calcium au niveau proximal parallèle à la celle du sodium. Leur effet est faible, ils permettent une excrétion de 5 à 10% de sodium filtré. Comme j'ai déjà dit, les diurétiques hyperniures du potassium, ils interviennent au niveau de la cellule principale du tube collecteur cortical. La réabsorption se fait à ce niveau par l'entrée du sodium dans les cellules via le canal épithélial sodique sur la membrane apicale. Le rôle de l'aldostérone, elle augmente le nombre de canaux sodés et des pompes K+ ATPase dépendantes. Ces dernières assurent le transfert du sodium de la cellule vers les capillaires péritubulaires. Et donc, l'amyloride bloque directement le canal épithélial sodique et les antialdostérones s'opposent à l'action de l'aldostérone, et pour cette raison, l'importance de leur effet est conditionnée par la sécrétion de l'aldostérone.